Salut les codeurs! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous allons enfin créer notre premier projet ensemble. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un projet Flutter et comment le tester sur un émulateur. On va utiliser le projet test qui nous est fourni quand on crée un nouveau projet. Et à la fin, je vous donnerai un petit défi, un petit challenge. Essayez de modifier l'application Flutter. Vous en saurez plus à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ouvert Visual Studio Code. Quand vous ouvrez l'application, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Il s'agit de la fenêtre bienvenue. Vous pouvez la fermer. Nous, on va utiliser cette commande-là. Sur Windows, ça doit être CTRL à la place de commande. On va taper la commande. Je vous ai mis un petit logiciel pour que vous voyez la commande en dessous. Ça vous aidera à savoir les touches que j'utilise. Et là, on va taper Flutter ici. Et vous allez avoir un lot de commandes. Nous, on va utiliser New Project, nouveau projet ici. Là, vous entrez le nom de votre projet. On va l'appeler premier projet. Vous choisissez l'emplacement où Visual Studio Code va créer votre projet. J'ai déjà créé un dossier, on va le mettre dans le dossier dev. Select folder. Ah oui, là c'est normal, il me dit qu'il y a déjà un projet avec le même nom. On va refaire les étapes, juste on va supprimer l'ancien projet. Voilà, vous sélectionnez Select Folder et c'est parti. Il va vous créer tout un lot de fichiers et il va faire ça sans que vous ayez à taper une seule commande. Vous voyez la commande en bas qui l'envoie à Flutter. Voilà, vous avez le projet par défaut qui a été configuré. Il s'agit d'une application avec un compteur qu'on va lancer après. Quand vous créez un projet à chaque fois avec Flutter, il génère ce projet test pour vous. On va le modifier après. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer une autre manière de faire pour créer un projet Flutter sans Visual Studio Code. Pour cela, vous lancez votre terminal. Vous vous placez à l'endroit où vous voulez créer votre projet. Là, on va se mettre dans Document et on va lancer la commande Flutter Create en indiquant à la fin le nom de projet que je veux créer. Je vais l'appeler premier projet 2 parce qu'on a déjà utilisé le nom premier projet. On va lancer pour vous montrer. Voilà, c'est en train de générer le projet pour vous. Ce projet-là pourra être utilisé dans Visual Studio Code ou même Android Studio. Pour cela, je vais vous montrer comment faire. Là, on va fermer ça. Close folder. Pour cela, on va faire Open folder. Et on va sélectionner notre projet. Voilà. On revient sur le projet de base. Avant d'aller tester notre émulateur et ensuite l'application, on va aller s'installer un petit pack d'icônes sympathiques. Tapez Material Icon. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité pour vos dossiers. On l'installe. Material Icon Theme, le premier. Super. Vous avez vu la différence? C'est nettement plus agréable de travailler avec des icônes comme ça.
On va pouvoir rajouter nos petits dossiers après. On peut fermer. On va se remettre sur notre fichier main.dart. Pour le moment, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir quelle fonction fait quoi. On va s'attaquer à ça dans les prochaines vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer l'émulateur maintenant. Si vous vous rappelez dans les dernières vidéos concernant l'installation de Flutter et de ses logiciels, au cours de l'installation, vous avez eu une information concernant l'installation d'un émulateur Nexus 5X. Donc là, normalement, sur votre machine, il y a déjà un émulateur installé. On va le lancer. Tapez le raccourci clavier qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est la commande Shift commande P pour les utilisateurs de Mac. On va taper Flutter. Et là, vous pouvez voir, vous avez plus de commandes accessibles dans le projet. On va utiliser la commande Select Device. La force de Visual Studio Code, c'est que toutes ces commandes-là, vous pouvez les attribuer à un raccourci clavier. C'est le menu qui est là pour y accéder. C'est très pratique pour le développement car vous n'aurez réellement plus besoin d'utiliser la souris. Reprenons, on se met sur Start Nexus 5. Il s'agit bien de l'émulateur qu'on a créé pendant l'installation. Et ça lance notre émulateur. Ici, vous pouvez fouiller un peu, il s'agit des fonctionnalités du téléphone en version virtuelle. Parfait, il s'est bien lancé sans erreur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'émulateur à l'application. Pour cela, il faut compiler l'application. Test et l'envoyer sur notre téléphone. Sur Visual Studio Code, il y a la touche F5 à appuyer pour lancer le debugging et ainsi compiler l'application. Pour les utilisateurs de Mac OS, il faudra utiliser la touche Fn et F5 en même temps. L'interface change sur le côté comme vous pouvez le constater. Pour la compilation, ça va prendre beaucoup de temps, comme c'est la première fois qu'on lance l'application. Une fois la compilation terminée, on vous demandera si vous voulez ouvrir l'outil Dart DevTools. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. On reviendra là-dessus en maintenant. Là, vous avez l'application qui est lancée maintenant sur l'émulateur. Avant de voir l'application sur l'émulateur, je vais vous montrer une autre manière de faire pour lancer le debugging. Pour cela, vous allez juste dans le menu Debug et Start Debugging. Vous pouvez aussi lancer l'application sans le mode debugging, mais vous n'aurez pas autant d'informations dans la console. Ensuite, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une petite barre que vous pouvez déplacer ici. Cette barre-là permet de contrôler l'émulateur. Ici, vous avez la fonction de pause. Ces boutons-là sont uniquement actifs dans des cas particuliers. On aura l'occasion de voir dans quel cas. Voici la fonction rechargement à chaud dit Hot Reload. Ça permet de rafraîchir le rendu de l'application sans avoir à tout recompiler. Ici, c'est la fonction Restart qui permet de réinitialiser l'application et le rendu. Que ce soit le Hot Reload ou le Restart, ça s'exécute très vite. Et ici, c'est la fonction Stop qui permet d'arrêter l'application. On va se remettre sur notre émulateur. Parfait. L'application test est maintenant lancée sur notre émulateur. L'application test est un compteur qui va être incrémenté à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton plus. Il va rajouter une petite démo. À chaque fois que j'appuie sur le plus, vous voyez qu'il y a une incrémentation. Avant de nous quitter, je vous propose un petit défi. J'aimerais que vous changiez le titre de l'application, ce qui est affiché sur l'application en haut. N'hésitez pas à poster en commentaire votre résultat. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de ce fichier-là, main.dart, et voir comment il agit dans notre application.
Allez, on se voit à la prochaine vidéo.